Gilbert Collard, divers droites que nous avons fait attendre quelque peu. Pardonnez-nous, monsieur le député. Qu'en pense la droite? Pardon? Qu'en pense la droite de cette décision des sages? Ben moi, j'étais un peu téléspectateur, là, je vous ai regardé, et quand on vous regarde, on trouve quand même qu'il y a une certaine confusion, quoi. Bon, cette décision du Conseil constitutionnel, elle fait plaisir à personne et elle fait plaisir à tout le monde, quoi, finalement, hein. Mais moi, la leçon que je retire, c'est que la politique migratoire de la France ne changera pas. Parce que la loi telle qu'elle est maintenant ne permet pas de changer la politique migratoire de la France. Or, quand même, 70% des Français voulaient ce texte. Alors, jusqu'à quand, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, à la limite aujourd'hui, peu importe. Quand vous voyez des gens de gauche qui vont chez Macron, des gens de droite qui retournent dans ce méli-mélo, honnêtement, on ne sait plus qui est qui. Bon. Mais la réalité, c'est que ce que les Français veulent, les hommes politiques ne l'entendent pas. Et la conclusion, et je rejoins, je ne sais plus qui le disait, l'intervenant qui le signalait, c'est qu'entre le 49.3 et le Conseil constitutionnel, on se demande maintenant à quoi sert le Parlement. À quoi sert le Parlement? Et à quoi sert le référendum, quoi. On a l'impression véritablement que la vie parlementaire n'existe plus. Alors, on va me dire, c'est le génie constitutionnel de M. Calfon qui le disait tout à l'heure, que le Conseil constitutionnel, c'est la démocratie, c'est 9 personnes, 9 des retraités pour la plupart, qui ont eu un parcours tout à fait administratif parfois, hein, qui sont nommés par le président de la République, par le président du Sénat, par le président de l'Assemblée nationale. Est-ce normal que 9 personnes puissent l'emporter sur un Parlement? Moi, quand j'étais député au Parlement, j'avais proposé une loi réformant le fonctionnement du Conseil constitutionnel sur ce plan. Je voulais qu'en dernier recours, ce soit une commission spéciale de l'Assemblée nationale devant laquelle le président du Conseil constitutionnel serait venu s'expliquer, qui décide s'il fallait ou non entériner la décision du Conseil constitutionnel pour laisser le dernier mot au Parlement. Et aujourd'hui, les Français, vraiment, s'ils continuent à voter, c'est qu'ils ont un courage fou, parce qu'ils votent pourquoi? Ils votent pourquoi une loi très importante qu'ils voulaient, elle est complètement démolie, parce qu'elle n'a plus de sens maintenant, la loi, hein. C'est ce qui fait plaisir du reste aux gens de la France insoumise, hein. Bon, elle n'a plus de sens, hein. Bon. Mais c'est pas ce que le Parlement voulait, parce qu'il y a eu un vote du Parlement. Alors, ça pose un problème qui devient un problème constitutionnel et parlementaire, véritablement. Alors... Les mecs, franchement, c'est utile. Rien, on va partir. Évidemment, nous sommes satisfaits que 40% des articles de cette loi soient censurés. C'est aussi une respiration pour toutes celles et ceux qui s'apprêtaient à subir des choses extrêmement violentes dans leur chair, la suppression de certaines aides, la remise en cause du fait que certains étudiants puissent venir dans ce pays avec une caution, la question du regroupement familial, donc c'est une bonne nouvelle. Mais 40% d'une loi qui est censurée, quelle légitimité elle a? Et aujourd'hui, quand on entend Gérald Darmanin s'exprimer, se féliciter de la loi et de l'adoption de ces articles, mais qui a été négocié en CMP pour faire passer cette loi? Ce gouvernement savait très bien que ça allait être censuré derrière. Il avait déjà communiqué avant pour dire qu'il y a des articles qui vont être censurés. Donc, pour des calculs politiciens, ils ont été faire voter une loi qu'ils savaient non conforme à l'état de droit de ce pays. Ça pose quand même des questions sur la définition de ce que pense le gouvernement de l'état de droit. Ils le savaient avant. Et pour des calculs politiques, ils ont fait le choix de taper dans la main avec la droite et avec l'extrême droite pour faire voter cette loi pour des calculs politiques. Donc c'est aussi une défaite pour Gérald Darmanin. Et moi, ce que je demande, c'est que cette loi, elle soit définitivement retirée. Vous parlez des questions migratoires. Ce texte ne parle pas des questions migratoires, il ne parle pas des causes, il ne parle pas de l'accueil. Et aujourd'hui, dans la priorité des Françaises et des Français dans ce pays, c'est pas les questions migratoires, c'est les questions d'éducation, de pouvoir d'achat, de santé, d'écologie, y compris de sécurité. Mais là, c'était un texte qui faisait la question entre l'immigration et la sécurité. Ce que nous, on remet en cause. Ayons un texte sur l'immigration qui parle des causes,
qui parle de la question de l'accueil. Comment on va faire demain quand il y aura des dizaines, des centaines de milliers de migrants climatiques? Comment on peut les accueillir dignement? Nous avons les moyens de le faire. Mais ce soir, c'est évidemment un soulagement pour toutes celles et ceux qui allaient être victimes d'une loi qui était profondément raciste. Donc pour la première fois dans l'histoire de la République, dans la loi, une mesure législative de régularisation à 10 000 personnes supplémentaires. Madame Le Pen, vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. J'ai toujours dit, comme président du Rassemblement national, que la ligne rouge du Rassemblement national serait les mesures de régularisation des clandestins. C'est 10 000 régularisations chaque année. Vous l'assumez, vous l'avez voté? Oui, puisque les critères, le fait que le salarié puisse demander à la place de son patron, c'est pas ça le critère. Cette loi devient une loi de durcissement, une victoire même idéologique du Rassemblement national. Pas que la victoire idéologique du Rassemblement national. On a un alignement sur les conditions posées par le Rassemblement national. Mais nous influons considérablement sur la philosophie de ce texte. Pour nous, ce qui est important, c'est que ce texte aujourd'hui corresponde aux attentes des Français. Effectivement, c'est une victoire idéologique pour le Rassemblement national. La victoire de nos idées. C'est ce que nous souhaitions sur beaucoup de points. Nous sommes les seuls à avoir pu imposer ce texte. Je crois que on l'a probablement plus écrite que coécrite, mais très bien. C'est du beau travail, ça, non? Eh bien, merci. La droite s'est relevée, affirme Laurent Wauquiez. C'est le texte des Républicains qui a été adopté. Tout ce que nous avons exigé a été obtenu. C'est un texte qui a été écrit par les Républicains. Et les Français qui veulent à la fois réguler l'immigration et être mieux protégés auront exactement ce qu'ils souhaitent depuis bien longtemps. 10 000 régularisations de sans-papiers par an. 10 000 régularisations de sans-papiers. 10 000 régularisations. 10 000 régularisations de... Vous n'avez rien à faire ici. Ouais, il vient de m'arriver quelque chose d'un peu fou, c'est que en fait, j'étais tout simplement en train d'interviewer les migrants depuis tout à l'heure, et il y a une dame du coup qui travaille pour l'Union européenne qui est venue me voir en m'expliquant que j'avais pas le droit de filmer les visages de ces migrants-là. Et pourquoi? Parce qu'elle me dit que en fait, beaucoup sont en procédure de visa parce qu'ils viennent de zones de guerre. Depuis le début, vous l'avez vu, les personnes souvent qui parlent francophone, les personnes francophones disent qu'elles viennent qu'elles ne fuient pas la guerre, mais qu'elles viennent pour des raisons économiques. Et quel est l'argument de cette dame? Elle me dit oui, mais le problème derrière, c'est que lorsqu'on va instruire leur demande de visa, l'ambassade, eh bien, elle va voir le screenshot de votre vidéo et ils vont dire mais vous avez dit à un journaliste que vous veniez pas pour fuir la guerre, mais que vous veniez d'abord pour des raisons économiques, donc nous vous donnons pas ce visa. Et donc je trouve ça assez scandaleux en fait. En plus, elle essaie de me faire croire que je n'avais pas le droit de le faire, c'était illégal. Alors c'est notre travail de le faire. Elle voulait simplement qu'on filme les pieds de ces migrants. Là-dessus, pour le coup, j'ai refusé parce que ça montre à quel point en fait, à chaque fois, lorsque les vidéos viennent en fait des ONG ici, ils cherchent d'abord à montrer ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si, pour le coup, ils n'ont aucun problème de filmer le visage de ces migrants lorsqu'ils vont expliquer qu'ils fuient la guerre, mais lorsqu'ils vont expliquer qu'ils ne viennent que pour des raisons économiques, eh ben là ça les dérange et ça c'est un scandaleux. Donc n'hésitez pas à relayer toutes ces vidéos justement qu'on a poussées sur Livre Noir de tous ces Guinéens, de ces Ivoiriens qui expliquent qu'ils viennent ici pour gagner mieux leur vie. Ils ont le droit de le souhaiter, mais en attendant, on a le droit de le savoir aussi lorsque la majeure partie des entrées en France sont faites sous des demandes de visa pour des raisons économiques, alors que souvent on fait croire justement qu'ils fuient la guerre. À très vite. On me parle de droit. Mais le droit ne sort pas comme ça du ciel. Vous savez, derrière le droit, il y a des hommes, il y a des idéologies. Regardez, le président du Conseil constitutionnel, vous savez comment il s'appelle, Laurent Fabius. Vous savez évidemment ce qu'il était. Il a été Premier ministre socialiste de François Mitterrand. Mais on pourrait aller plus loin. Le président de la Cour des comptes, Monsieur Moscovici, était ministre socialiste. Et on pourrait prendre aussi le vice-président du Conseil d'État, qui est le véritable président du Conseil d'État, qui est un nom moins connu, mais qui est Monsieur Tabureau,
et qui était directeur de cabinet des ministères de M. Kouchner et de Mme Aubry dans les gouvernements socialistes. En vérité, les socialistes qui ont recueilli 1,75% des voix à la présidentielle dirigent les principales institutions judiciaires de ce pays et donc gouvernent en réalité le pays. C'est ça aujourd'hui, j'allais dire, les réalités politiques réelles de la France.